Bon, comment nous, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour moi avec nous. Je viens de parler de micro-histoire. Micro-histoire, c'est un courant dans l'histoire qui prend naissance pratiquement dans fin année, bon, disons entre 70 à années 80. Micro-histoire va sortir, va découler des histoires. Des courants, ça les courants analio, et monsieur qui prend membre, fondateur de micro-histoire, il a créé en 1969 une revue qui relait Quaderni Storici, qui va le fonder en 1969. C'est un courant qui prend naissance en Italie, qui c'est une forme de qui est un contre-pied du marxisme qui est estimé qui garder bagay yo non aspect qui ou non logique qui doit global côté que yo plus garder bagay logique classe sans que yo pas mettre accent sur une série de éléments tant que individu tant que le groupe de base etc. Là fait micro histoire pour mettre accent sur individu sur groupe de base sur un quartier sur la famille sur les communautés villageoises. Les communautés villageoises, tout ça, c'est ça qui va l'intéresser. Bon. Maintenant, micro-histoire et comme courant libéral, chita sur ça, une réduction d'échelle. Réduction d'échelle et qui va chita sur différences et spécificités. Différences et spécificités. Comme quoi que individu en étant société, en étant société, j'aime dire, même si société a une série de cadres normatifs, culturels, une série de bagages que tout le monde a accepté ou bien mis d'accord pour ou bien en mais il y a des différences et il y a des spécificités qui aussi jouent un rôle important. Et ça fait, je pensais que M. Sarieux gagne une marge de liberté qui l'individu a gagné pour adapter. Et gagné monsieur qui bral fond des courants ça et témoin par un nom rapide Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Eduardo Granti. Eduardo Granti bral dit maïté liberté ça lui-même il va regarder comme un bagage exceptionnel normal. Ah oui, puisque société a une façon liée et puis une catégorie de monde qui a vivre d'une autre façon. C'est ça l'exceptionnel normal là. On va gagner deux grands courants dans micro-histoire là tout. Il va gagner deux fractions, c'est capable de dire ça, de micro-histoire sociale avec un monde pour Lévi et un monde pour Grandito qui prend un petit place plus pour la sociologie, ok, et micro-histoire culturelle avec monsieur qui est Carlo Ginzburg là qui prend et mettait accent sur son bagage le paradigme de l'indice. Pour lui même paradigme d'indice là, historien n'a souci pour lui garder bagage plus en détail. Les supposés fermer méchant avec monsieur de CPJ au juge d'instruction qui a travaillé son dossier. Gardez tout petit bagaille que l'autre monsieur historien ou l'autre courant ou pas garder. En fait, le destin de l'individu, ça a un rôle important parce que l'histoire et micro-histoire, la libérale réhabilité, ça me dit capable de récit de vie, vécu mondial, tout ça. Maintenant, on allez, histoire et micro-histoire, et c'est un courant qui gagne place ils ont place importante parce que combat assez important pendant on parle de réduction d'échelle là pas confondre puisque micro-histoire regarder quartier regarder un village tout ça pas confondre avec histoire locale. Ah oui, pas confondre.
histoire locale, les mêmes, les plus réduits, si je suis capable de dire ça, espace géographique là, que l'a étudié. Mais histoire, micro-histoire là, c'est pas ça seulement, les réduits. Les garder plutôt tout élément en détail. On fait par exemple pouvoir, par exemple, le pouvoir, et bon, pas en Haïti dans ces cas-là, et dans le quartier, par exemple, ou bien pouvoir dans le quartier Toin, pouvoir dans la 15e, 14e section communale Léogane. Côté, nous avons regardé comment et le local, rapport avec nous, qui ont organisé, qui ont imposé pouvoir sur habitants et dans le quartier et habitants dans la section communale, là, tout ça, qui type de rapport avec nous, tout ça. Industrie dans telle section communale, Léogane. Par exemple, c'est quoi une industrie, une usine d'abonnement, par exemple. Ok. En fait, dans ce sens, ouais, ça va veut dire qu'il a fait histoire locale. Non. Histoire locale, il peut le plus tenir compte de l'espace. Mais histoire, par exemple, histoire locale, il tenir compte de l'espace sans pour autant, il n'est pas obligé d'entrer dans la réduction d'échelle. Très important. Et pourtant, histoire et micro-histoire là, il même digital, et spécifiquement sous réduction d'échelle. Vous regardez bagaille là, histoire, c'est comme si son loup qui l'emmène, la regarder catégorie marginalisée, mon autre mon pas regardé, mon autre histoire pas regardé. En fait, tout ça qui paraît insignifiant et puis qui a un sens et qui a une influence sur le groupe là et qui l'autre était à côté et puis c'est eux même monsieur qui n'a approche qui n'a paradigme histoire qui n'a courant histoire micro-histoire là eux même obligé de garder. Ça veut dire non seulement garder bagaille une réduction d'échelle, mais garder toute structure qui est vécue dans ça les doit c'est organisation traditionnelle travail par exemple paysans ont des types d'organisation traditionnelle côté on organise ça les John Juan Corvée tout ça toute bagaille ça historien obligé de garder parce que attention dans l'autre courant on va regarder tout petit détail. Donc bon, histoire micro-histoire c'est une histoire tout qui dans démarche anti-pratique expérimentale tout même si c'est pas dans le sens science expérimentale qui est sous une série d'observations directes mais quand même c'est une forme de démarche pratique et expérimentale historienne sur passé. Et en fait, je pense bon, travail avec un 20 ans, c'est histoire locale et histoire, bon, micro-histoire ou bien ce qui en nous capite. Qui on dit, bon oui, il travaille sur Port-au-Prince et peut-être Port-au-Prince c'est trop grand. Bref, est-ce que vous pas travailler sur Port-au-Prince pendant que ou l'on approche histoire, micro-histoire? Peut-être que oui. Quelqu'un qui va dire, mais travail pour ça, Haïti, c'est histoire régionale, c'est histoire locale, pardon, ou bien histoire, non. Et ça me quitte les pour l'autre vidéo. Ciao.